Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la qualification du Paris Saint-Germain pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Battus 2-1 à l'aller par le Borussia Dortmund, les Parisiens ont renversé la situation en s'imposant 2-0 au Parc des Princes. Le PSG est libéré pour le Parisien et a enfin vaincu la malédiction des huitièmes de finale. Le club de la capitale rejoint le top 8 européen pour la première fois depuis 4 ans. Cela valait bien une belle fête, notamment dans ce contexte. Le match s'est disputé à huis clos et des milliers de supporters s'étaient rassemblés aux abords du stade pour encourager leur équipe. Puis pour fêter la qualification avec les joueurs à la fin du match, comme le montre la une de l'équipe ce matin, ils étaient tous ensemble pour le quotidien qui rapporte ces scènes de joie à une fête libératrice. En revanche, en Allemagne, les images sont plus sobres. Pour Kicker, nous avons assisté hier à un jeu fantôme, un double sens pour le magazine, qui critique dans un premier temps la faible prestation du Borussia Dortmund, mais aussi le huis clos imposé et qui a gâché la fête. Paris qualifié donc comme l'Atlético de Madrid, les Colchoneros ont réalisé un véritable exploit hier en allant s'imposer sur la pelouse de Liverpool 3-2 après prolongation. Pour Marca, les hommes de Diego Simeone ont tout simplement été héroïques hier soir. Marcos Llorente, auteur d'un doublé, et Alvaro Morata ont été les artisans de cette qualification. Pour As, c'était le moment de gloire de l'Atlético à Anfield. Le journal ne manque pas de saluer la prestation gigantesque d'un homme, Jan Oblak. Le gardien madrilène a sorti pas moins de 10 parades hier sur les 12 frappes cadrées qu'il a subies. L'exploit est relayé même par la presse catalane comme ici Mundo Deportivo qui parle d'une folie. L'Atlético est en quart et le champion en titre au tapis. Car oui, Liverpool, tenant du titre de la Ligue des Champions, disparaît du tableau final dès les huitièmes de finale donc. En Angleterre, c'est le désarroi et le choc ce matin. Le Daily Express écrit que les joueurs de Jürgen Klopp sont rouges et enterrés. Cependant, un homme est véritablement au centre des critiques ce matin. C'est le gardien remplaçant des Reds, Adrian. Alisson blessé, il devait remplacer au pied levé son partenaire et il a échoué. Pour le Times, Liverpool a été sorti de l'Europe après l'erreur d'Adrian. En effet, les Anglais menaient 2-0 au début de la prolongation et avaient fait le plus dur. Mais une très mauvaise relance d'Adrian a amené le premier but de Marcos Llorente. Une réalisation qui a tout changé. Pour le Daily Telegraph, le portier des Reds a vécu une véritable agonie hier à Anfield. Liverpool est éliminé. Puis peu après la fin de ces deux rencontres, une nouvelle venue d'Italie est venue choquer le monde du foot. Le défenseur central de la Juventus, Daniele Rugani, a été testé hier positif au coronavirus. Comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, il s'agit du premier cas en Serie A à avoir été déclaré malade au Covid-19 qui frappe l'Europe. La vieille dame s'est aussitôt déclarée en quarantaine, comme l'écrit Tuttosport, tout comme l'Inter Milan, dernier adversaire de la Juve dimanche dernier, qui s'est aussi déclaré en quarantaine. Ce cas positif de Rugani pose évidemment des questions, puisque désormais les joueurs de la Juventus sont confinés, ils doivent rester à l'isolement pendant 2 semaines. Du coup, le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre l'OL pourrait ne pas avoir lieu, d'autant plus que Cristiano Ronaldo est lui bloqué au Portugal sur l'île de Madère. Il rendait visite à sa mère souffrante depuis quelques semaines quand les autorités portugaises ont stoppé le trafic aérien entre son pays et l'Italie. Ayant été en contact avec Rugani ces derniers jours, CR7 est lui aussi en quarantaine, comme le rapporte le quotidien Abola sur sa une. Rugani n'est pas le seul joueur à avoir été testé positif au coronavirus. Le défenseur central de Hanovre, Timo Hubbers, a lui aussi été infecté, ce qui fait la une du quotidien local Neue Sport ce matin. Tous les pays de l'Union Européenne sont désormais touchés par cette pandémie et l'Espagne bien sûr n'échappe pas à la règle. Hier, la finale de la Coupe du Roi entre Bilbao et la Real Sociedad a été reportée au mois de mai. Puis comme le signale le journal Sport, c'est désormais la Liga qui devrait être touchée. Les instances espagnoles se réunissent aujourd'hui afin de décider de l'interruption de la Liga ou pas. La tendance serait plus à un arrêt. Enfin, c'est même la Ligue des Champions qui pourrait être impactée. Selon le média, le match Barça-Naples pourrait être le premier huitième de finale à être reporté, suivi par Juventus-OL avec les circonstances que l'on connaît. Comme l'écrit The Guardian, l'Europa League aussi est plongée en plein chaos. Le match Inter Milan-Retafe a été reporté, le club espagnol n'ayant pas pu se rendre en Italie. Idem pour FC Séville AS Roma, qui est donc reporté comme le signale Estadio Deportivo. Le média écrit qu'une solution d'un match simple sur terrain neutre devrait être étudiée. Et on termine par la une du quotidien vénézuélien Meridiano qui résume très bien la situation actuelle. Le sport est battu par le coronavirus, écrit le média, car le football n'est pas la seule discipline à être impactée par la propagation du Covid-19. Cette nuit, la NBA, après le test positif du français Rudy Gobert, a annoncé la suspension de son championnat. En tennis, les tournois ATP et WTA sont suspendus durant les 6 prochaines semaines, alors que pour revenir au football, les premiers matchs de qualification au Mondial 2022 dans la zone sud-américaine, qui devaient se disputer fin mars, ont aussi été reportés. Bref, la paralysie continue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.